foi et de la sagesse, nous éclairons les choix et les dilemmes du quotidien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Que faire? Aujourd'hui, nous abordons une question qui divise et qui interpelle. Toute vérité est-elle bonne à dire? J'en parle avec mes invités du jour. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. D'accord. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Moi, on m'appelle Kounekoudé Komla Nicolas. Je suis pasteur à l'église chrétienne Miracle de Dieu. D'accord. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Ah oui, moi, on m'appelle pasteur Tosakwami Alexandre. Je suis pasteur retraité, bien sûr, à l'église des Assemblées de Dieu du Bénin. D'accord. Je disais tout à l'heure qu'on parle de toute vérité est-elle bonne à dire? Déjà, que signifie cette expression pour vous? Bien. Toute vérité est-elle bonne à dire? Oui. Lorsque nous prenons le monde en tant que monde, comme le disait dans Ésaïe, le chapitre 59, le verset 15, que la vérité a disparu. Lorsque nous prenons notre monde aujourd'hui, la vérité a disparu. Et le vrai, c'est ce qui paraît à chacun. Donc chacun a sa vérité, tout groupe a sa vérité. Dans ce contexte-là, on peut dire que toute vérité n'est pas bonne à dire, et parce que vous ne serez pas accepté. Mais quand on vient dans le Seigneur, alors la vérité, c'est Jésus lui-même. C'est ça la vérité. Et dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 8 à 9 par là, il est écrit que, je paraphrase bien sûr, que nous sommes des enfants de lumière. Celui qui est en Jésus-Christ est un enfant de lumière. Et il dit que la vérité, alors, est le fruit de la lumière. Et donc, si nous devons marcher dans la lumière, c'est que nous devons dire la vérité. Maintenant, bon, le reste dans la vie pratique, il faut régler les choses cas par cas, tout en demandant au Saint-Esprit de nous aider pour, dans tel cas ou dans telle autre situation, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Là, le Saint-Esprit nous aidera à régler cela, selon qu'il est écrit dans Jean 16, le verset 13. D'accord. Dans ce cas, que peut-on comprendre par le mot vérité? En vérité, pour moi, je suis un enfant de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est l'évangile. La vérité, c'est la parole de Dieu. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, que pensez-vous de ce thème? Que vous dit ce thème? Ce thème qui dit la vérité est-elle bonne à dire? Je peux dire d'une part oui. Parce que la vérité, comme mon compère l'a dit, c'est Jésus même qui est la vérité. Et notre guide, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Maintenant, si la vérité, il faut savoir dire quand on peut dire et comment on va dire. Parce qu'on peut dire la vérité dans l'amour. La vérité se dit dans l'amour. D'accord. Ok. Pasteur, s'il vous plaît, est-ce que toute vérité est bonne à dire en toutes circonstances? Dans certaines circonstances, oui. Parce que la vérité, c'est pour réparer. La vérité, ce n'est pas pour détruire. La vérité, c'est pour réparer. La vérité, c'est pour que la lumière jaillisse sur certaines situations données. Et si on reste donc dans ce contexte-là, on va dire, dans certaines circonstances, la vérité est bonne à dire. Dans d'autres, la vérité est bonne à dire, mais il faut savoir comment la dire. Il faut l'aide du Saint-Esprit, il faut la sagesse, il faut l'amour, il faut de perspicacité pour pouvoir le dire, pour que ça ne détruise pas. Maintenant,
il y a une autre situation où il faut rester au juste milieu, sans dire oui, sans dire non. Pourquoi? Parce que si vous voyez que ça va blesser, ça va gâter, restez dans un chose là, dans le milieu où on n'a pas dit oui, on n'a pas dit non. C'est possible aussi de vivre comme ça. Et tout ça, moi je dis, dans certaines circonstances, il faut dire Saint-Esprit, aide-moi. Parce que si ça devient complexe, c'est difficile. On est confronté à cela. Bon, mais le Saint-Esprit est là, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. D'accord. Et que dit la Bible sur l'importance de la vérité, de dire la vérité? La Bible dit, toujours dans Éphésiens, la Bible dit, renoncer aux mensonges et que chacun parle selon la vérité à son prochain. D'accord. C'est ce que la Bible dit. D'accord. Pasteur, que dit la Bible sur l'importance de dire la vérité? La vérité, comme je vous l'ai dit tantôt, la vérité lui-même, c'est Jésus-Christ. Un enfant de Dieu doit dire toujours la vérité. Parce que la Bible nous dit d'ailleurs que votre oui là soit oui, que votre non soit non, que le reste vient du malin, le diable. Vous savez, la Bible dit dans 1 Jean que le père du mensonge là, c'est le diable. Celui qui ment là, il est du diable. Son père, c'est le diable. Mais celui qui dit la vérité, son père, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu Tout-Puissant. Si cela coûte la vie, est-ce qu'un chrétien doit dire la vérité? La Bible dit, s'il s'agit de la vérité, vous pouvez mourir selon votre vérité. Vous trouverez votre Seigneur, celui qui vous a recommandé de dire la vérité. La vérité, sinon, dans Jean 8, verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. La vérité affranchit. La vérité ne perd pas, mais la vérité affranchit. Il nous met dans la vraie voie, il nous met dans la lumière de Dieu. D'accord. Si cela coûte la vie, doit-on dire la vérité? Si cela coûte la vie, surtout si tu es un chrétien. Surtout si tu es un chrétien. Si cela coûte la chose là, moi je crois que la première des choses, le regard qu'on doit fixer, c'est sur la vérité, pas sur ce qui va arriver après. Parce que ce qui va arriver après se trouve dans la main de Dieu. Dieu est capable de me sauver même quand je vais dire la vérité. Mais le chrétien doit avoir son regard, toute sa pensée fixée sur la vérité pour dire, je dois dire la vérité en toutes circonstances. Le reste se trouve dans les mains de Dieu. Sinon, si vous voulez, Proverbe le chapitre 20, le verset 17 dit, le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Le mensonge, si vous voyez que ça me coûte la vie, je vais dire le mensonge là va encore devenir du gravier dans ta bouche. Donc, c'est encore plus catastrophique que de dire la vérité. Tout à l'heure, le pasteur disait que toute vérité doit être dite avec amour. Êtes-vous du même avis? Bien sûr, parce que nous sommes des enfants de Dieu. L'amour dit la vérité, mais dans l'amour. L'amour dit la vérité, mais dans l'amour. Si je t'aime, je vais te dire la vérité, mais dans l'amour. Mais est-ce que le silence n'est pas la meilleure alternative? Effectivement. Le silence, si nous voyons dans le Proverbe là, et Dieu a dit, un sage là, celui qui est sage, garde le silence. Il ne parle pas comme ça. Mais l'insensé parle, blablabla, il parle. Mais l'insensé, il est calme. Et il regarde, il est calme, sans savoir qu'il ne pense à rien. Mais il pense à beaucoup de choses. Il voit très loin. Le calme, là, le silence, là. Mais le silence, tu blesses. Parce que toi, tu fais du bruit, la personne, tu ne sais pas ce qu'il pense. La sagesse, là, c'est le silence qui donne la sagesse. Celui qui est calme est plein de sagesse. Est-ce que parfois le mensonge ne protège pas? Le mensonge ne protège pas parce que le mensonge, ça rattrape toujours.
tôt ou tard, ça va te rattraper. D'accord. Par exemple, Oui. je t'ai dit, ma soeur, je t'aime, hein, c'est le stade de l'amitié, c'est mon papa qui a construit. Et tu as accepté. Tôt ou tard, tu vas découvrir que ce n'est pas mon papa qui a construit. Le mensonge rattrape toujours. D'accord. Le mensonge ne couvre pas parfois, ne protège-t-il pas? Le mensonge, comme je vous l'ai dit, ça peut donner l'impression de vous protéger, ça peut donner l'impression de vous donner certains avantages, mais la Bible dit le pain du mensonge est doux à l'homme et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Cela veut dire que plus tard, là, votre mensonge vous rattrapera. Et quand ça vous rattrape, toute la douceur que vous avez eue devient, n'est-ce pas, ça devient encore du gravier difficile à croquer. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans Proverbe, le chapitre 20, le verset 17. Le mieux, là, c'est de dire la vérité. Le mensonge ne protège pas longtemps. D'accord. Une vérité non dite avec amour, quelles conséquences cela peut apporter? Ok. Une vérité non dite avec amour peut détruire, peut démolir quelqu'un psychologiquement, démolir quelqu'un, le mettre même en boule, en courroux, et le pousser à poser des actes qu'il ne devrait pas poser, des actes répréhensibles qu'il ne devrait pas poser si la vérité lui était dite dans l'amour. Donc, toute vérité, en tant qu'enfant de Dieu, doit être dite avec amour et dans l'amour. D'accord. Une vérité qui est dite sans amour, quelles conséquences cela peut apporter? Merci beaucoup, ma soeur. La vérité qui est dite sans amour, ça humilie, détruit l'image de la personne, détruit même la vie de la personne, détruit beaucoup de choses, ça fait du mal. Parce que, vous savez, je disais tantôt que si ton frère, sait que tu es mal, mais tu es malade, tu souffres d'une maladie. Oui. Et un garçon est venu te faire la cour. Et ce dernier, c'est ton frère. Oui, mon frère. C'est ton frère. Oui. Il doit avoir compassion, amour pour toi. Il est venu voir le monsieur pour lui dire, c'est ma soeur que toi tu vas épouser. Ah, il a cette maladie, hein. Effectivement, il dit la vérité. Tu as la maladie là, non? Mais est-ce que c'est Bonat dit en ce moment-là, il dit ça dans l'amour? Il ne dit pas dans l'amour. Il détruit ton image, il détruit ton foyer comme ça là. Parce que peut-être, c'est ton... oui, mais il détruit ça comme ça. Il garde ça. Ça peut te coûter la mort. Parce que toi aussi, tu aimes ce dernier Oui. et tu as confiance en lui. Et brusquement, ton frère t'a fait sortir sans sagesse la vérité comme ça là. Ça peut te tuer. Ça te donne l'insomnie, ça te donne, ça dit, tu es blessé complètement. D'accord. C'est pas bien. D'accord. Y a-t-il une différence entre franchise et vérité? Je suis franc, je suis véridique. Je suis franc. Si je suis franc, ça veut dire que j'ai le courage. Si je suis franc, ça veut dire que le courage qui m'anime va dire la vérité. Quoi qu'il coûte, Oui. va dire la vérité. C'est ça la franchise. Je ne fais pas clair sombre ou bon, je semble dire la vérité, mais un peu de mensonge dedans. Non, ça c'est pas la franchise. Ça. La franchise a le courage de dire la vérité. Ouais. D'accord. La franchise et la vérité, y a-t-il une différence entre les deux? Non, quelle différence? Celui qui est franc, il dit la vérité. Tout ce qu'il dit, quand on vérifie, on trouve c'est ce qu'il dit, c'est réel. Celui-là est franc. Ce qu'il dit ne cache pas son impression. Il ne cache pas sa vérité. S'il dit ce qu'il dit, si tu vas là, si tu dis c'est blanc là, va là-bas c'est blanc. Ça, on appelle ça franchise. Ah, toi tu es franc. Si tu me dis n'importe quoi là, si je vais là, tu trouves ça
exact, toi tu es franc. Voilà la pensée. Mais La vérité. la vérité, vous savez, on peut être franc, mais parfois ne pas dire la vérité. Un jour, je suis sorti dans une église que je suis tellement pressé pour rentrer. Et j'ai pris le sens interdit à une distance donnée là. J'ai vu qu'il y a des policiers devant. Alors que j'étais sur la moto, Oui. quand à un niveau donné, quand je me suis approché d'eux, j'ai éteint la moto et je traînais la moto. Quand le policier m'a dit, parce qu'il voyait le phare, il m'a arrêté, il m'a dit, toi, pourquoi tu passes par ici? J'ai dit que non, la moto a de panne, c'est pourquoi je traîne par ici. Alors que la moto N'avait rien. n'avait rien. Tout de suite pour te défendre, pour échapper l'infraction de mon second policier. Oui, oui, oui. Et il m'a laissé tranquille et je suis parti. Alors que je sais bien que quand je suis parti à quelques mètres. mètre là, Oui. le Saint-Esprit me dit, pasteur, tu as menti. Tu as menti. Dans tout ça là, celui qui a le Saint-Esprit, s'il ment là, même le Saint-Esprit lui communique et automatiquement que tu as menti. C'est pourquoi c'est difficile à un enfant de Dieu, celui qui est né véritablement de nouveau, de mentir. D'accord. Jésus a-t-il menti ou enseignait-il avec des paraboles? Est-ce qu'il a menti au cours de son séjour sur la terre? Est-ce que Jésus peut faire quelque chose qui est contraire à sa nature, Jamais. à ce qu'il est? Non. Il est la vérité. Et comment on peut trouver le mensonge dans la vérité? Aujourd'hui, c'est ce qui se dit. Hein. Est-ce que Jésus vraiment, voilà. C'est que- pourquoi je voudrais Que Jésus a menti une fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que Jésus est la vérité. D'accord. Jésus n'est pas menti, Jésus a fait de réserve, de retenue. Jésus n'a jamais menti, mais il fait toujours de retenue. Il fait des réserves. Quand il veut faire des réserves, tu vas voir qu'il va parler en parabole. D'accord. C'est pourquoi il a dit dans sa 16, il dit qu'il y a des choses que je vais vous le dire. Mais si je vous dis la Bible, là, le monde ne peut pas contenir. Que si le Saint-Esprit viendra là, il va vous enseigner beaucoup de choses que je ne vous ai pas enseignées. Ça veut dire que, pourquoi ne pas nous dire tout en même temps? Mais il a fait de retenue. Ça là, ce n'est pas un mensonge, c'est une retenue. Jésus parle, Jésus dit la vérité dans la sagesse et dans l'amour. Il y a certaines vérités là, il faut dire ça au bon moment et quand. D'accord. Quand c'est le Saint-Esprit qui t'instruit, qui te dit, va dire la vérité sur ce fait, est-ce qu'il faut le dire? Oui, ça là, c'est le Saint-Esprit qui t'a. Tu es sur la conduite du Saint-Esprit. Tout ce que ça va te coûter, ne regarde pas ça. C'est quelqu'un. Premièrement, il faut avoir la conviction que effectivement, ce n'est pas l'esprit du diable, que c'est l'esprit de Dieu véritablement. Parce qu'aujourd'hui, on mélange les choses. Quand on regarde la fille, on sait que la fille là, elle est belle. On dit que c'est le Saint-Esprit qui m'a montré que c'est ma femme, c'est mon épouse. Ça, je ne parle pas de ça. Il faut que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est animé, tu es rempli par le Saint-Esprit, je t'assure, ma soeur. Donc là, il faut avoir aussi le discernement. Le discernement, surtout le discernement. D'accord. Le discernement, c'est très capital. Pasteur, quand c'est le Saint-Esprit qui t'instruit, de dire une vérité, doit-on la dire? D'abord, je vais dire ceci. Avant que le Saint-Esprit ne te dise la vérité et t'envoyer pour dire la vérité à quelqu'un, il faut avoir une relation intime avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas une relation intime avec lui, il ne peut pas te parler pour dire d'aller charger une commission. Donc, si vous dites c'est le Saint-Esprit, il faut vérifier si votre relation est au beau fixe avec le Seigneur Jésus d'abord. Deuxième chose, si le Saint-Esprit m'envoie, moi j'ai vécu une situation où j'étais sûr que le Saint-Esprit m'a envoyé vers quelqu'un. En ce moment même, je n'étais pas encore pasteur. Et le Saint-Esprit m'a dit, va dire à cet homme-là. Et c'est un homme influent de l'Église en son temps. Il dit, va lui dire, méfie-toi.
Tu vas simplement et tu lui dis, Dieu m'a dit de venir te dire, méfie-toi. J'ai peur. Je suis parti voir mon pasteur, je lui ai dit, mon pasteur a dit, va lui dire ça. Parce que le Saint-Esprit appelait son nom pour dire, méfie-toi. Et je suis allé lui dire que le Saint-Esprit m'a dit de venir te dire, méfie-toi. Et quand j'ai dit ça, il a baissé la tête. Et il m'a dit, le Saint-Esprit t'a parlé réellement. Parce qu'il était dans une situation et il faisait quelque chose où Dieu n'approuvait pas du tout. Dans un instant, il dit que c'est la volonté de Dieu pour un sujet. Et après, maintenant, il était en train de dire encore que ce n'est plus la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit a dit d'aller lui dire, méfie-toi. D'accord. Et je suis parti et ça a apporté son résultat. D'accord. Pasteur, on va aller dans la deuxième partie de cette émission. Mais je voulais D'accord, ajouter. ajouter. Si c'est le Saint-Esprit qui t'a dit d'aller dire à la personne là, avant d'aller chez la personne, il dispose son cœur à recevoir le message. Quand le roi David était là, quand on a envoyé le prophète Nathan là, il a parlé avec sagesse et le Saint-Esprit a préparé le cœur de David à recevoir la vérité. Si c'est le Saint-Esprit, il contrôle le cœur, il planifie et il sait quand ou moment où dire la vérité pour que l'intérêt ne soit pas blessé. D'accord. Nous allons suivre ensemble l'histoire du jour. Bonjour chers téléspectateurs, je suis une dame mariée depuis environ 5 ans. Avant le mariage, je vivais en concubinage avec celui qui est actuellement mon mari. Et disons que nous avons 3 enfants. Nous avons actuellement 3 enfants. Et avant, nous étions païens. Nous étions païens et mon mari et moi, on a accepté Christ dans notre vie et je bénis le Seigneur pour ça. Mais après avoir accepté Christ, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Vous pouvez vous en douter. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je vois des choses d'une autre manière. Donc, j'essaie de vivre en harmonie avec les prescriptions bibliques, avec ce que Dieu veut que nous soyons. J'essaie un peu de faire le maximum pour vivre selon la parole de Dieu en quelque sorte. Mais seulement, il y a quelque chose qui pèse sur ma conscience. En fait, j'ai un secret, un lourd secret qui pèse sur ma conscience. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, je vous ai dit que j'ai vécu des années en concubinage avec mon mari avant qu'on ne se marie. Donc, avant de le rejoindre, j'étais tombée enceinte. Je savais pertinemment que c'était pas son enfant, mais vu qu'à l'époque, il courait derrière moi et qu'il avait une certaine stabilité financière, c'est que ça m'arrangeait vraiment et j'ai décidé de me mettre avec lui, sachant que la grossesse il n'était pas l'auteur de la grossesse. Alors, après ça, on a vécu ensemble, des années sont passées, l'enfant a grandi et je ne tombais pas enceinte de lui. Mais dans un moment, je ne sais pas s'il faut dire de faiblesse, je suis sortie avec un autre homme et malheureusement pour moi, je suis encore tombée enceinte. Et étant dans le foyer, je ne pouvais pas l'avouer à mon mari. J'ai continué comme ça, donc le deuxième enfant aussi n'était pas de lui. Mais avec le temps maintenant, j'ai essayé moi-même par certaines méthodes, pendant mes périodes fécondes, me rapprocher de mon mari parce que je voulais maintenant avoir un enfant de lui. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, je me demandais si le problème maintenant venait de moi ou bien c'est mon mari. Bon, puisque j'ai déjà 2 enfants, je me suis dit que mon mari avait un souci alors. Donc, bon, je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai encore failli, il faut dire ça comme ça. J'ai eu encore un moment d'infidélité et je suis encore tombée enceinte. Donc, tous les 3 enfants que nous avons ne sont pas de lui en fait. Ce ne sont pas les enfants de mon mari. Maintenant, après avoir accepté Christ, je souhaiterais lui avouer que ces enfants ne sont pas de lui. Mais au même moment, un tel secret, je crains ce que ça pourrait avoir comme retombée, non seulement sur moi,
sur mes enfants et peut-être aussi sur mon mari. Parce que lui dire que les 3 enfants qu'il a tant chéris pendant des années pour qu'il s'est battu et qu'il continue de se battre ne sont pas de lui. Vraiment, je ne sais même pas. C'est impensable. Je ne sais même pas là où ça pourrait nous amener. Donc si je suis là, c'est vraiment pour recueillir votre avis, pour que vous me conseillez. Est-ce que je dois avouer une telle chose à mon mari parce que je veux être en harmonie avec Dieu, parce que j'ai accepté Christ et la Bible me recommande beaucoup de choses. Là, je vis en quelque sorte dans le péché avec un lourd secret qui pèse sur ma conscience. Ou est-ce que je dois m'abstenir de le dire à mon mari? Parce que ça pourrait avoir vraiment de lourdes conséquences, aussi bien sur lui, sur moi et sur la vie de nos enfants. Que devrais-je faire? Que faire? Donc j'aimerais que vous me conseillez. J'espère que vous allez vraiment m'aider à sortir de cette situation parce que c'est vraiment compliqué pour moi. Je suis vraiment entre l'enclume et le marteau. Je ne sais vraiment pas à quel sein me vouer. Aidez-moi s'il vous plaît. Merci. Toute vérité est-elle bonne à dire? C'est l'histoire de notre sœur. Pasteur, que pensez-vous de cette histoire? Bien, j'ai bien suivi l'histoire et celle-là qui a parlé, elle est caractérisée par 2 mondes. Le premier monde, c'est le monde adultère, immoralité sexuelle. Et le deuxième monde, c'est le monde du mensonge. Elle est là, mais elle vit dans le mensonge. Donc, tout à l'heure, je disais que le pain du mensonge est doux à l'homme et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. C'est ça que c'est ce à quoi nous assistons, ça. La bouche maintenant est remplie de gravier. D'accord. Et la parole de Dieu dit encore dans Isaïe que et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Les eaux vont inonder l'abri du mensonge. Là où le mensonge se cache, là, les eaux viendront là l'inonder. C'est ça que nous sommes en train de vivre maintenant. Donc, le reste, je sais que dans la suite du débat, on va parler. Voilà. Le reste, c'est de voir, c'est de voir comment elle va sortir de ces 2 mondes-là. Avec l'aide du Saint-Esprit. Oui. Pasteur, que pensez-vous de cette histoire de notre sœur? Bon. D'abord, je remercie Dieu qu'elle n'a pas dit que quand elle était en Christ, elle a dit quand elle était dans le monde. Oui. Nous connaissons le monde et ses astuces et ses œuvres. L'adultère n'est pas exact, c'est le modèle pour les mondains. Vous voyez? Donc, ça ne me gêne pas, ça ne m'étonne pas que tout ces choses-là ne seraient pas. J'avais vécu tout ça là. Donc, ça ne me dit mot. Maintenant, si la dame me dit maintenant que quand elle était en Christ, elle recommence la même chose maintenant, je saurais comment le dire. Parce que 1 Corinthiens 5,17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, la dame est devenue une nouvelle personne. Maintenant, si elle nous dit que le Saint-Esprit lui a dit de dire la vérité, là, je n'ai rien à lui dire. Parce que nous sommes ici, notre patron, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit convainc quelqu'un à faire quelque chose, moi, humain, mortel, qui va dire de ne pas faire, non. Mais si elle nous dit que voilà la situation, de lui donner des conseils, je saurais comment lui donner des conseils. D'accord, et là, elle veut nos conseils. Oui. On va y revenir tout à l'heure. Pasteur, voilà l'histoire de notre soeur. Est-ce qu'en 5 ans, parce qu'elle a fait 5 ans de mariage, est-ce qu'en 5 ans, le mari n'a pas eu un problème? Parce que le mari n'a pas pu l'enceinte si les autres enfants sont d'une autre personne, je suppose. Est-ce que ce n'est pas le mari qui a un problème?
Bon, on pourrait le dire, mais on ne peut pas le dire avec beaucoup d'affirmation. Parce qu'il y a déjà une vie de mélange qui est là. Est-ce que Dieu peut décider ne pas lui donner d'enfant dans ce mélange-là pour que la vérité éclate? Et que c'est moi qui le dis comme ça, et que peut-être c'est quand la vérité va éclater que maintenant, cette dame-là, sa vie de foyer, la vie de foyer normale va commencer. Et ils auront des enfants. C'est possible que ça soit comme cela. Donc, je ne peux pas dire avec beaucoup d'affirmation et beaucoup de force que le mari a un problème. Ça, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas médecin dans le domaine, mais ce serait des spéculations seulement. D'accord. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à cette question? Oui. Oui. Et est-ce que, comment la femme a pu suivre que son mari ne donne pas d'enfants? Je veux savoir. Ils ont fait 5 ans ensemble et tous les 3 enfants ne sont pas du mari. Non. Si en 5 ans, il y a Non, rien en 5 ans là. Non, essayez. Attendez. Si c'est que moi, je suis témoin oculaire. Moi, quand je me suis marié, j'avais 5 ans, ma femme n'a pas donné d'enfant. Mais après 5 ans, elle a commencé par... Est-ce que vous comprenez? D'accord. Bon, maintenant, vous devez savoir qu'est-ce que montre à la femme que son mari ne donne pas d'enfant. Bon, elle ne l'a pas dit. Oui, parce que c'est les docteurs, les gynécologues, c'est eux qui nous ont dit qu'ils ne donnent pas, ou bien c'est sa pensée, ou bien elle constate quelque chose sur le mari qui fait que, parce qu'il y a des femmes, il y a certaines femmes qui sont habiles de ce côté, si toi tu couches avec elle, si tu ne peux pas donner d'enfant, elle le sait. Il y a des jeunes filles, des jeunes dames qui sont fortes de ce côté. D'accord. De ce côté, pardon. Là, la sœur, elle veut nos conseils. Elle se demande quelle attitude adopter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut dire la vérité à son mari? Merci beaucoup. Si la vérité, je vous dis que la vérité là, c'est pourquoi on a commencé par est-ce que la vérité est bonne à dire? Des fois, la vérité, quand ça sort, ça détruit. Je vais vous dire la vérité que si ce n'est pas à l'aide du Saint-Esprit, si la femme ne sait pas quand ou au moment où elle va dire la vérité là, sa vie va détruire. Parce qu'elle va gâter le foyer, la vie des enfants et la vie de son foyer. Donc elle ne le dit pas. Non, c'est pas ça. Bon, elle est une nouvelle créature maintenant, non? Oui. Elle doit aller à la face de l'Éternel Dieu. Notre recommandation, notre berger, c'est lui. Vous savez, il y a je ne compte personne. J'ai été dans une église quand le pasteur a prêché et chacun de nous a pris la résolution, la décision d'aller dire le mal qu'il a fait à son prochain. Ça a coûté des morts à certains. Parce que la personne, elle est innocente. Elle ne savait pas que c'est lui, tout ce qui lui est arrivé, c'est lui. Mais maintenant, il se lève gravement pour dire tout ce qui t'arrive là, c'est à la base. C'est moi qui suis à la base de tout ça là. La personne dit, comment ces souffrances-là, tu es à la base de toutes ces souffrances-là? Là, on se verra. Vous voyez? Est-ce que cette décision qu'elle a prise, ça vient de l'Éternel? Non. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Jean-Baptiste, on a dit la voix qui crie dans le quoi? Dans le désert. Oui. C'est dans le désert, mais dans la ville. Qu'est-ce qui lui concerne de la femme de son frère? Quand il est venu, il a trouvé la mort, il n'a pas trouvé la mort. Il faut que chacun reste à son couloir et demander l'avis du Saint-Esprit, notre guide, notre consolateur, avant d'agir. D'accord. Pasteur, que doit faire notre sœur? Très bien. Notre sœur, je veux dire d'abord ce qu'elle est en train de dire, cette décision, elle est dérangée, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit ici? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu lui a dit de faire? Parce que l'Esprit de Dieu parle.
l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit muet. L'Esprit de Dieu parle. Et elle veut faire la volonté de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Et moi, je pense que c'est ce que Dieu lui a dit qu'elle doit faire. Donc, ça lui demande d'aller devant Dieu et de parler à Dieu en disant, Dieu, qu'est-ce que je dois faire exactement pour que Dieu lui parle? Si nous restons ici et nous lui donnons des conseils, ça peut ne pas correspondre à la volonté de Dieu. Et Dieu qui est en train de toucher son cœur et qui est en train de briser son cœur, c'est sûrement qu'il a un plan et qu'il va dérouler les choses selon ce plan-là. Et donc, il faut rester dedans. Et c'est ce que moi je vais dire. Vous voyez, Dieu parle. Et Dieu parle. Et moi, je suis sûr que Dieu parle. Moi, quand on est en train de dire tout à l'heure, on n'a pas eu d'enfant, tout ça, moi, j'ai fait 1 an et demi environ avant d'avoir d'enfant quand je me suis marié. Mais je suis parti devant le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, dans le cours de l'année, je te donnerai une fille. Mais toi, garde le secret jusqu'à son accomplissement. Je n'ai jamais su que je dois garder un secret de Dieu. Vous comprenez? Et j'ai gardé. Et effectivement, quand le jour de l'accouchement est arrivé, elle a fait une fille. Vous comprenez? Je suis en train de dire ça pour dire, quand vous allez sincèrement devant Dieu, Dieu vous donne un message. Et quand vous respectez ce message-là, vous n'avez pas d'ennui. Mais est-ce que ça ne va pas détruire sa vie? Parce que c'est quand même un lourd mensonge. Est-ce que ça ne va pas tout détruire, le mariage, les enfants, tout ça? Bon, ok. Vous voyez ce que nous disons. Dieu pardonne. Dieu peut pardonner le péché, tout ça. Mais il faut savoir que c'est toi qui as péché là, c'est toi qui vas vivre encore les conséquences du péché. Et il ne faut pas qu'on mente aux téléspectateurs. Tu vas vivre les conséquences du péché que tu as commis. Donc, elle n'a qu'à aller devant Dieu. Si Dieu lui dit de faire quelque chose, elle n'a qu'à faire. Si ça génère des conséquences, elle subit les conséquences. D'accord. Doit-elle accepter subir les conséquences en disant la vérité? Oui. Rien que oui. Vous savez, quand David a péché, Nathan lui a été annoncé la nouvelle. Il a accepté. Ou bien, ben, il n'a pas manqué de conséquences. La Bible nous dit dans Galates 6, verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La dame a semé le mensonge, il récoltera le fruit du mensonge. Parce que je ne sais pas où elle a appris que si son mari ne donne pas d'enfant, on peut avoir d'enfants ailleurs et amener ça à la maison. Je ne sais pas où elle a trouvé ça. Mais maintenant, c'est d'emblée qu'elle va subir ses conséquences. Mais moi, j'aimerais lui dire si le Saint-Esprit lui dit de dire la vérité, de dire pour subir les conséquences ici-bas, pour que ça ne lui conduise pas en enfer. Parce qu'il y a une réserve là, qui est l'enfer et la vie éternelle. Ça, c'est certain. Si tu manques la vie éternelle, tu ne manqueras pas l'enfer. Si tu manques l'enfer, tu ne manqueras pas la vie éternelle. Mais et la vie de ses enfants? Ça va tout chambouler. C'est cette situation-là actuelle que je gère. Exact. Les 3 enfants ont eu des dates avec le faux nom, je vais dire. Parce que celui-là, ce n'est pas son nom. C'est son nom. Non. Mais, j'ai dit à la fille, j'ai dit, madame, pourquoi vous êtes fort, hein? Vous adoucissez vos cœurs et vous laissez les enfants jusqu'à avoir CP, BPC, bac. Oh non, vous êtes tout parti. Mais, quand
allons le faire. L'irréparable Est fait. est fait. Le verre est tiré. Elle est là. Si le Saint-Esprit lui convaincre, elle doit prier. Là maintenant, c'est le jeûne et la prière. D'aller en face de l'Éternel pour lui demander pardon à Dieu. Dieu, pardonne-moi comme David. David a dit dans Psaume 51, après l'acte posé, il dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité sorte dans mon cœur. Là, moi, et purifie-moi, je serai pur. C'est Dieu seul qui purifie. Donc, cette femme doit aller en face de Dieu. Prier, chercher la part de Dieu. Dis Dieu, pardon, pardon. Dans sa prière de pardon là, je suis sûr et certain que mon Dieu, que je sais, va lui dresser le chemin, le moyen à s'en sortir de cette situation. D'accord. Pasteur, elle est une nouvelle créature de Dieu. Oui. Comment doit-elle gérer ou comment doit-elle chercher la face de l'Éternel? La prière n'a pas de disposition particulière à prendre. Je vais m'agenouiller devant Dieu en tant que nouvelle créature. Je parle sincèrement à Dieu. Je lui dis, ben, Dieu, tu vois, je suis devenu ton enfant, mais je suis dans telle situation. Parce que Jésus a dit, dites notre Père qui est aux cieux. Donc Dieu est son Père. La façon dont elle s'en va demander quelque chose à son Père naturel, de cette même façon-là, elle n'a qu'à aller devant son Père qui est dans les cieux et qu'elle expose les problèmes. Et son Père va commencer par lui parler. Ça, c'est clair. D'accord. Doit-elle en parler à un homme de Dieu pour qu'il puisse l'accompagner? La première des choses, c'est d'aller devant Dieu et que Dieu le convainc. Et après, si le Saint-Esprit lui dit d'aller vers un homme de Dieu, c'est tellement que celui avec qui elle adore Dieu, l'homme de Dieu là, si Dieu l'envoie vers elle, vers lui, Oui. qu'elle s'en aille et qu'elle parle à l'homme de Dieu. Mais la première des choses, c'est sa relation avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? C'est très important. D'accord. Comment doit-elle chercher la face de l'Éternel? Non, pas de l'Éternel, ce n'est pas quelque chose qui est modèle à suivre. Elle a commis un péché, elle doit demander pardon. Parce que la Bible nous dit d'ailleurs que celui qui dit qui ne pêche pas est menteur. Elle-même sait qu'il a fait du mal. Ce qu'elle a fait, un homme ou une femme ne peut pas le faire. Mais elle a fait. C'est pourquoi Ésaïe 43, verset 18 nous dit, ne pensez plus aux événements passés, ne comptez pas ce qui est ancien. Dieu, dans son amour, quand elle va aller devant sa face, cherche, prier, demander pardon à Dieu, jeûner, prier et demander l'aide des pasteurs de prier pour elle. Je suis sûr que Dieu va la pardonner. Parce que Dieu sait qu'elle a fait cette chose dans l'innocence. Donc, elle peut en parler à un homme de Dieu. Oui, effectivement, c'est l'homme de Dieu qui va l'aider dans la prière. Mais que ça soit un homme de Dieu, que ça soit un homme de Dieu, je répète, que ça soit un homme de Dieu. Parce que l'autre fonctionnaire m'a dit, d'accord. Parce qu'il y a d'autres, j'entends des témoignages, ça me blesse. Que Dieu nous pardonne. Et c'est un homme de Dieu qui va la conduire dans la prière. Va aller dans la part de Dieu. Moi aussi, je vais t'aider. On va prier. Nous aussi, qui allons écouter, nous allons prier. Nous allons intercéder en sa faveur. Et Dieu qui est amour va la pardonner. D'accord. Ne peut-elle pas en parler à sa mère? À sa mère. Sa mère est de quel bord? Wow. C'est là la question. Oui, sa mère est de quel bord? D'accord. Donc, c'est ça. C'est ça qu'il faut connaître avant de pouvoir répondre à cette question-là, parce que... Mais si sa mère est chrétienne?
C'est vrai que nous n'avons pas l'information, mais si sa mère est chrétienne... Si sa mère est chrétienne, et que c'est toujours Dieu, que Dieu la convainc d'aller voir sa mère, de dire, elle va aller. Mais moi, je dis, elle n'a qu'à suivre la direction que Dieu lui donne, sans dire, je vais passer à gauche, je vais passer à droite. Si Dieu l'envoie vers quelqu'un, ça y est. D'accord. Mais si Dieu ne l'envoie pas vers quelqu'un, elle n'a qu'à rester sur la ligne que Dieu lui dit de faire. Donc, si elle n'a pas de réponse, elle se tait. Si elle n'a pas de réponse du Saint-Esprit, elle se tait. Si elle n'a pas de réponse du Saint-Esprit, bon, à mon sens, Dieu garde le silence, c'est vrai, mais sur beaucoup de sujets, Dieu répond. D'accord. Toujours. Si le Saint-Esprit ne lui répond pas... Dieu répond toujours. Si le ça peut durer. D'accord. Si le Saint-Esprit ne lui répondait pas, quelle attitude doit-elle adopter? Non, le silence est grand. Vous savez, tout d'abord, si même sa mère est elle est chrétienne ou pas là, et ce qu'elle a commis là, c'est la honte de ses enfants pour l'éternité. Vous savez. Donc, la Bible dit quelque chose, je crois que c'est Ecclésiaste le problème là. Il dit, celui qui garde, je vais chercher ça maintenant, on va lire ça. Celui qui est calme, qui garde sa pensée là, celui les sages. Ce n'est pas affaire de dire ça au pasteur, à sa maman, à son papa, qui règle le problème. C'est une seule personne à qui elle va parler. Et elle ne va pas attendre dehors là, c'est Dieu. D'accord. Pasteur, quelle doit être normalement la réaction du mari s'il apprenait ça? Si vous avez un conseil à donner au mari. Le mari est chrétien. Il est aussi chrétien. Il vient de se convertir aussi nouvellement. Nouvellement. C'est difficile. Non, j'avoue que c'est très difficile à un homme parce que je suis homme et je me mets dans sa peau pour voir. Si c'était moi, c'est très difficile. Si on devrait lui annoncer, il faut que ça soit après beaucoup de prières, beaucoup de préparation spirituelle pour que Dieu lui-même prépare son cœur. Sinon, sa première réaction peut être qu'il fait une crise. Ça peut être ça. Vous dépensez pour... Ce n'est pas la femme seulement. Dépensez pour des enfants. Et vous dites que c'est mes enfants, c'est mes enfants, c'est mes enfants. Et un jour, on vient vous dire que niet, tous ces enfants-là, aucun ne vous appartient dedans. Quoi? Mais c'est écœurant. Donc, c'est très difficile de dire au mari. Moi, j'allais conseiller de ne pas aller directement voir le mari pour dire quoi que ce soit, mais que ce soit après une préparation spirituelle et là encore de suivre la direction de Dieu. Parce que si on veut la vie de l'homme, ce n'est même pas notre mariage va se gâter, notre chose là. Il peut piquer une crise. Vous comprenez? Donc, il faut faire beaucoup attention et aller avec beaucoup de sagesse et beaucoup de tact sous la direction du Saint-Esprit. Ce qui est là, c'est une situation qui demande une préparation spirituelle hors norme, si je peux dire cela. Hors norme, sinon c'est grave. D'accord. Oui. Le mari, quelle doit être sa réaction? Quel conseil lui donnez-vous? Ma soeur, merci. Je vais vous dire une vérité. La Bible dit, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Si elle se presse et son mari écoute ça, là, tout d'abord, il aura la vie humaine. Je vais vous dire la vérité. Parce que quand on se marie, on est des enfants là, on s'entend dès que un jour à l'autre, ce dernier va m'aider dans ma vieillesse. Oui. C'est ça, retraite. Hein? Et aujourd'hui, la femme qui m'a fait ces enfants-là me dit que tous ces gens que j'ai dépensés là, ce n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un d'autre. Ça serait un peu difficile. Ce qu'elle va faire,
je le dis, la Bible dit, le cœur des rois sont en sa main comme un courant d'eau. C'est Dieu seul qui va garder le cœur, qui va préparer le cœur de ce mari-là. Et le jour opportun là, je suis sûr que quand elle va dire, faire sortir ce mot-là, ça ne changera rien, ça ne dira rien. Je donne l'exemple de la Bible. Marie, quand elle est enceinte, à un moment donné, Joseph pensait à se divorcer avec, mais le Saint-Esprit l'a dit, l'ange est venu, lui dit, non, ne divorce pas. Elle n'a pas couché avec un homme, c'est le Saint-Esprit. Au bon moment là, le Saint-Esprit, si c'est la vérité que le mari ne donne pas d'enfant, au bon moment, le Saint-Esprit va convaincre le mari à lui dire, c'est parce que tu ne donnes pas d'enfant là, que tu t'es fait ça pour essuyer tes larmes et elle va accepter librement. Parce que ça s'est passé devant moi. Et le mari va accepter. Mais c'est la préparation du cœur de l'homme par le Saint-Esprit, ça deviendra une catastrophe. D'accord. Donc, comme dernier conseil, on dit que la dame doit forcément aller chercher la face de l'Éternel. C'est bien ça? Bien sûr. Chercher la face de l'Éternel. De l'Éternel. Avoir la vie de l'Éternel Dieu, avoir la conduite tenue par le Saint-Esprit. D'accord. Chère sœur, tu nous as entendus, tu nous as suivis. Moi, je partage ce verset de Jean 8, verset 32. La Bible nous exhorte à être des témoins de la vérité. Je répète, la Bible nous exhorte à être des témoins de la vérité. Que le Saint-Esprit soit avec toi dans ce processus. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de votre émission Que faire? Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous très prochainement et n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos histoires. À bientôt.